السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الأولى من دروس module numéro 5 système logique et numérique, résumé de théorie pour la première année, automatisation et instrumentation industrielle. Donc, le module numéro 5 fait partie du programme de l'OFPPT, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail au Royaume du Maroc. Donc, on rappelle qu'on peut télécharger tous les modules de toutes les filières de l'OFPPT sur le site dédié à la formation professionnelle www.marocetudes.com. Bon, dans ce module, nous allons voir la logique combinatoire. C'est le premier chapitre. Nous allons faire une introduction. Nous allons voir les éléments d'un système de commande logique. Nous allons procéder à la résolution de problèmes et analyse et modélisation mathématique. Nous allons voir aussi les théorèmes de Boole et théorème de Morgan. Nous allons voir des circuits équivalents. Ensuite, nous allons voir la procédure de résolution. Nous allons voir les circuits logiques MSI. Et enfin, nous allons voir, en fin de ce chapitre, nous allons voir des exercices. Alors, le chapitre numéro 1, logique combinatoire. Introduction à la logique combinatoire. Ce premier module, ou bien chapitre, ici je l'appelle chapitre, parce que les modules, ça englobe tous ces chapitres. Bon, ce premier chapitre permet aux stagiaires d'acquérir, d'approfondir et de développer de nouvelles connaissances et compétences au niveau de la logique combinatoire. Il s'agit principalement de définir les différentes fonctions logiques et d'être en mesure de résoudre des problèmes logiques, de les modifier et de les simplifier à l'aide des lois et théorèmes. Éléments d'un système de commande logique. Modélisation de système. D'une façon générale, un système de commande peut se décomposer en deux parties qui coopèrent. L'une est dite partie commande et l'autre partie opérative. C'est une partie commandée, ou bien on l'appelle aussi partie puissance. La partie commande est habituellement composée du pupitre, lequel permet le dialogue entre l'opérateur et la machine, et du système de commande proprement dit. Quant à la partie opérative, elle est généralement formée des actionneurs, des capteurs et du système commandé. Voir la figure 1. Donc, dans la figure 1, qu'est-ce qu'on voit? On voit un opérateur qui interagit avec un pupitre. Donc le pupitre et le système de commande font partie de la partie commande. On a dit pupitre et système de commande. Et dans la partie opérative, on a les capteurs qui font la mesure des procédés, des actionneurs qui agissent sur le système commandé. Dans un pupitre, qu'est-ce qu'on voit? On voit il y a des voyants et affichages, des interrupteurs et des claviers pour communiquer et regarder. Dans le système de commande, il y a une logique câblée, des relais, des circuits intégrés, logique programmée, ordinateur, automate et microcontrôleur. Pour le système commandé,
c'est un appareil, un dispositif, un procédé, un instrument, une machine-outil ou bien un outil logiciel. Les capteurs, il y a des fins de course, optique, mécanique, pression et aussi la température. Ça, c'est des capteurs. Ou bien, pour les actionneurs, il y a des actionneurs pneumatiques, hydrauliques, des éléments chauffants, des moteurs et des valves. Appliqué à l'exemple du régulateur de vitesse de croisière, ce modèle donne le schéma synoptique de la figure 2. D'accord, qu'est-ce qu'on voit dans cette figure? Nous avons toujours la partie commande et la partie opérative. Donc, l'opérateur toujours utilise le pupitre pour communiquer avec pour contrôler. Donc, le pupitre, ici, on a un compteur de vitesse pour voir la vitesse à laquelle on avance. Un interrupteur principal, un interrupteur d'activation, un interrupteur de rappel. Le système de commande, c'est un processeur, il y a un processeur et une mémoire. Pour le système commandé, c'est une automobile. Les capteurs, on a un capteur de vitesse, on a un capteur de freinage et un capteur pour l'embrayage. Et pour les actionneurs, nous avons un actuateur linéaire, un accélérateur pour accélérer. Information analogique ou bien information numérique, contre-information numérique versus information numérique. Les informations d'entrée-sortie d'un schéma synoptique sont soit de nature analogique ou soit de nature numérique. Ces deux termes sont utilisés essentiellement pour caractériser la nature continue, théoriquement une infinité de valeurs possibles ou discontinues, tout ou rien de l'information. Donc, soit le signal il est continu, alors on dit il est analogique, ou bien un signal discontinu, c'est-à-dire tout ou rien, donc c'est un signal numérique. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.